Donc on va essayer dans cette séquence de dessiner des figures plus complexes, c'est-à-dire des lignes de sens divers, des, inclinées, séparées par des angles de valeur quelconque. À titre d'exemple, la figure ci-contre. Donc je vais essayer de dessiner cette figure en utilisant le bagage qu'on a jusqu'à présent. Donc c'est une figure de ce côté, les deux longueurs 30 unités. Je vais essayer de le reporter ici, une ligne de longueur 30 unités, laquelle je vais prendre comme référence. Donc bien sûr je tape sur valider deux fois pour terminer la commande ligne. Alors normalement pour terminer les autres côtés, on dit à AutoCAD de prendre le repère et de le placer ici comme on a déjà fait pour le rectangle. Ça c'est un schéma, je schématise seulement, c'est pas la réalité. Normalement on dit à AutoCAD avec de arrobas de porter ce repère et de le mettre ici pour dessiner le deuxième côté. Donc je vais essayer de faire ça pour dessiner le côté de longueur 25. Donc la commande ligne. Alors il faut que je tape arrobas 25 inférieur. Attendez, je vais voir l'angle. Donc c'est 81,37 inférieur à 81,37 et je valide. Donc j'obtiens quoi que ce soit. J'obtiens une ligne qui m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que je viens de faire maintenant? Si je mesure l'angle de cette ligne avec ce côté qui représente en fait l'axe des x puisque ce sont des axes parallèles, si je mesure cet angle à l'aide de la commande de mesurer angle, qu'on va bien sûr le voir en détail, on obtient exactement l'angle qu'on vient de taper. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que AutoCAD reconnaît toujours, quand on utilise les coordonnées polaires, il reconnaît toujours l'angle que fait le nouveau segment, c'est-à-dire le segment que je vais dessiner avec l'axe des x. En fait, cette ligne représente l'axe des x puisqu'ils sont parallèles. Donc, la ligne que je viens de dessiner, il fait un angle de 81,37 avec l'axe des x. Donc mon raisonnement était totalement faux. Je ne peux pas appliquer les choses précédemment vues, sauf que je parviens à changer l'axe des x. Je dis bien changer, non seulement l'origine, mais aussi l'axe des x. Je change pour le porter ici, c'est-à-dire rendre cette ligne l'axe des x. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on va voir. Précédemment, on a vu un changement d'origine. Cette origine vient ici. Mais cette fois-ci, on va voir un changement d'origine, mais aussi un changement d'axe. C'est ce qu'on appelle un changement de repère. Alors, dans outils, les menus outils, nouveau système de coordonnées utilisateurs. Ça, ce sont les différentes manières de changer les repères. On va revenir à cette boîte pour les cours de 3 dimensions.
mais en 2 dimensions, on va se consacrer à cette petite commande, c'est-à-dire 3 points. Qu'est-ce que ça veut dire 3 points? Ça veut dire nouveau origine, nouveau axe des x, nouveau axe des y. C'est-à-dire, on va dire à AutoCAD de faire un changement de repère suivant les données qu'on va vous donner, c'est-à-dire on va vous donner un nouveau origine, ou bien une nouvelle origine, un nouveau axe des x, un nouveau axe des y. Donc, si je clique avec le bouton gauche sur cette commande, qu'est-ce qu'il demande AutoCAD? AutoCAD me demande directement de spécifier la nouvelle origine, et c'est ça la nouvelle origine, mais c'est pas encore suffisant. Alors, qu'est-ce qu'il dit AutoCAD dans le spécifier un point dans la zone positive de l'axe des x, par exemple cette extrémité. Alors, AutoCAD pose la question spécifier un point dans la zone positive de l'axe des y. Je clique quelque part ici parce que AutoCAD va générer un axe directement perpendiculaire à l'axe qu'on vient de à l'axe des x. Bon, maintenant, si je dessine des lignes orthogonalement, ils vont poursuivre le nouveau repère. Ok, donc maintenant je peux appliquer ce que je viens de faire, la commande ligne. Je clique ici. Cette commande que vous voyez en bleu, il peut modifier le sens. S'il est désactivé, je peux modifier le sens de la ligne. Si elle est activée, je ne peux pas modifier le sens. Il est toujours orthogonal, donc je vais la désactiver. Donc je peux basculer là où je veux. Alors, le côté, il est de longueur 25 et l'angle polaire, sont 81. L'angle est 81,37, c'est-à-dire ce point dans le nouveau repère que je viens de créer. Et là, les coordonnées polaires R est égal à 25 et θ est égal à 81,37 que je vais taper ici. Donc 25 inférieur à 81,37. Alors attention, le 81,37 c'est un nombre décimal, c'est pas une notation de coordonnées, c'est un nombre décimal. Donc pour différencier AutoCAD, de cette notation, il suffit de taper le point 47, c'est-à-dire là on dit à AutoCAD qu'il s'agit d'un nombre décimal. C'est pas, si je tape ici une virgule, il va le considérer comme des coordonnées. Donc, et je valide sur cette valeur. Voilà le nouveau côté que je viens de dessiner. Je valide une deuxième fois pour arrêter la commande. Je reviens à mon dessin. Donc je viens de dessiner cette ligne et cette seconde ligne. Maintenant, si je veux dessiner la troisième ligne, c'est le même raisonnement. Je ne peux pas utiliser les coordonnées polaires, sauf que je vais faire coïncider l'axe des x exactement avec cette ligne, puis utiliser les coordonnées polaires. Coordonnées polaires pour ce point, dans ce repère, ce nouveau repère que je vais créer. Coordonnées polaires seront 20, est égal à 20 et l'angle 108,2. Je reviens à AutoCAD. La commande que je viens d'utiliser, outil, nouveau système de coordonnées utilisateur, la méthode 3 points, qui veut dire nouvelle origine, nouveau axe des x, nouveau axe des y. AutoCAD demande alors la nouvelle origine, la voici. Il demande le nouveau axe des x, ou bien un point qui appartient
au nouveau axe des X, par exemple ce point, et un point qui sera généré automatiquement et qui appartient à l'axe des Y. À l'aide de la commande ligne, je trace le côté suivant avec les coordonnées polaires. R est égal à 20, θ est égal à 108 et virgule 82. Donc 20 inférieur à 108. Alors attention, c'est le point, mais c'est pas la virgule, car c'est pas un chiffre. Il ne s'agit pas de coordonnées, mais d'un chiffre décimal. Et je valide. Donc pour le reste, je vais joindre. Soit je vais utiliser un nouveau changement de repère sur lequel je vais tracer un nouveau point, soit je joigne directement les deux extrémités. Et bien sûr, je valide. Là, si vous voyez, le repère est toujours relatif. Si je veux revenir au repère absolu de AutoCAD, je reviens à Outils. Et il faut que je revienne, bien sûr, au repère absolu pour ne pas avoir des erreurs. Nouveau système de coordonnées utilisateur général. Général, c'est-à-dire revenir au repère absolu. Voici cette méthode pour créer les angles et les figures de dimension quelconque, bien de forme quelconque. Donc on vient de dessiner une figure de forme quelconque. Donc, je vous invite à faire la même chose, par exemple pour cette figure. Essayez de faire cette figure en utilisant ce qu'on vient de voir. Donc voici les côtés. Donc je vais on va essayer de donner toutes les valeurs nécessaires. Les angles, les mesures. Je vais essayer un petit peu d'agrandir les valeurs de cotation. On va revenir à ce détail plus loin. Voilà, donc vous avez tous les angles, les côtés, peut-être c'est un petit peu grand, je vais diminuer un petit peu la hauteur. Voilà, donc essayez de dessiner cette figure vous-même. Bien sûr, vous allez faire arrêter la vidéo et prendre les dimensions calmement. Donc, à la prochaine.